Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de unboxing, et pas n'importe quel véhicule, puisqu'il s'agit du Tecno EB48 2.1. Excusez-moi, j'ai la feuille qui est à côté parce que ce véhicule, j'ai un peu de mal à le prononcer. C'est le véhicule de Tonton Vincent. Tonton Vincent nous a dit, je te le prête pour que tu puisses faire le unboxing, et d'ailleurs il est derrière la caméra avec moi, puisqu'il n'a pas voulu être filmé. Vu qu'on a fait un run ensemble, je vous présente donc son nouveau véhicule. Et on va commencer, avant de faire ce nouveau véhicule, par la télécommande. Parce que la télécommande, on va pas trop s'attarder dessus, les amis, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a la notice d'utilisation et vous pouvez retrouver toutes les possibilités sur Internet. Je vais juste vous expliquer, voilà, on trouve tel bouton là, etc. Et pour le reste, je vous renverrai à la notice d'utilisation. La télécommande que Tonton Vincent a utilisée, c'est la Futaba T4 PM. On va faire un peu le tour du propriétaire. Voilà. Alors, une chose, avant tout, les amis, la poignée de transport, elle est en option. C'est Tonton Vincent qui l'a commandée sur AliExpress. Imitation carbone. Pour la prendre comme ça, ou alors, si jamais, pour mettre un genre de porte-clés avec une lanière, etc. Donc, sur cette télécommande, donc c'est une 4 voies, bien évidemment, nous avons le bouton Power qui se trouve en haut ici. Alors ça, c'est super, parce que quand tu as la télécommande dans le sac ou autre, le bouton, il n'est pas derrière là, ça ne s'allume pas tout le temps. Nous avons le joystick pour aller dans les menus ici. Oui, parce que ça, c'est une télécommande un peu futuriste pour moi, parce que vous avez tous les programmes dans la télécommande. Je ne vais pas parler de tous les programmes parce qu'il y en a tellement que même Vincent, il est un peu perdu. Donc, ensuite, nous avons les boutons pour la direction et les gaz au-dessus du volant, qui se trouvent là, pour régler la direction et les gaz. Nous avons le bouton de switch ici. Nous avons encore un autre bouton ici pour la 3e voie ou la 4e voie. J'ai vu sur cette télécommande aussi qu'on a pas mal de réglages au niveau du volant, de la tension du volant quand on veut tourner, et de la gâchette. Accélérateur, frein, marche arrière. Et ça, c'est super, franchement. Au niveau du compartiment à pile, comme sur toutes les télécommandes, il est en dessous. Donc pour l'enlever, on appuie sur le cabochon et on tire vers l'arrière. Et là, vous voyez bien qu'on a 3 piles rechargeables. Ou alors, on peut mettre aussi un petit accu comme celui-là dedans. On a les prises qui sont juste derrière le compartiment à pile. Je ne vais pas m'amuser à démonter la télécommande parce que c'est pas le but. Et comme je vous ai dit, moi je vais plutôt m'attarder sur le véhicule là parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus. Que dire d'autre sur cette télécommande? Donc prise en main parfaite, la main là pour le volant, etc. impeccable. Moi j'ai rien d'autre à dire. Hop, donc ça c'était la télécommande. Comme je vous ai dit, la télécommande je la survole un peu parce qu'il y a tellement d'options dedans, etc. Il y a juste deux choses à savoir aussi que je ne vous ai pas montré, c'est là derrière. Vous avez déjà micro SD ici. C'est un port pour mettre une carte micro SD pour mettre à jour la télécommande. Et vous avez deux autres ports, donc COM et la prise secteur. Vous branchez la prise secteur ici, là, pour recharger la télécommande avec les piles. Et vous avez l'autre prise qui sert pour le sensor. Le sensor, c'est-à-dire pour contrôler la température du variateur, etc., qui sera directement mis sur l'écran. Donc ça, c'était la Futaba T4 PM. Et d'ailleurs, quand vous la recevez, vous avez deux notices. Notice papier classique. Là, c'est la notice en français. Et donc, par contre, Tonton Vincent me dit qu'il faut plutôt télécharger celle en anglais parce que vous avez plus d'options que la notice en français. Alors ça, c'est un comble. Et donc là, vous avez le manuel détaillé qui est en anglais. Je vous rappelle, vous pouvez toujours télécharger sur le site Futaba les notices sur l'ordinateur. Vous tapez Futaba, vous allez sur le site Futaba, vous prenez le numéro de votre télécommande, donc là T4 PM, et vous tombez sur les notices. Ça, voilà, on a vu vite fait la télécommande parce que comme je vous ai dit, je survole pour parler en bien meilleur et en bien mieux ce buggy. D'ailleurs, on va vous mettre un peu de profil parce qu'il y en a, ils se disent « Waouh, la belle peinture et tout ». Ça, c'est clair que c'est une belle peinture. On va parler de ça aussi, c'est la carte de programmation Obi-Wing. On en parlera à la fin de cette vidéo. J'ai toujours avec moi, donc sur le côté là, vous le voyez, le papier parce que j'ai tout noté, le véhicule de Tonton Vincent. Et donc, on y va. Déjà, au niveau de la carrosserie,
on a une super belle carrosserie qui vient de chez Vartel. Donc le véhicule vient complètement de chez Vartel aussi. Donc rouge, blanc, bleu, en plus avec les flammes, c'est super. Franchement, moi j'adore. Ça c'est clair. Avant que j'enlève la carrosserie, qu'on parle de l'électronique, on va faire deux choses. Déjà, le test d'amortisseur et les poètes-poètes. Au niveau amortisseur, devant, on est super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. On est ferme devant, ça revient très bien, il n'y a aucun problème. Le réglage de précontrainte est bien réglé. En plus, on a des ressorts orange. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Derrière, par contre, ouais. Derrière, on est un tout petit peu plus mou que là-haut. Ouais, on est un tout petit peu plus mou de l'arrière. Et on a des ressorts de couleur jaune. Mais bon, ça, c'est pas très gênant encore parce que quand on accélère avec un buggy, c'est l'avant qui se lève en premier. Alors après, suivant les réglages de chacun. Sachez une chose déjà, c'est que ce véhicule, vous l'achetez ATR, pardon, c'est-à-dire sans électronique, sans quoi que ce soit. Au niveau de la carrosserie, donc, les clips sont un peu durs d'origine, mais ça c'est normal. Mais bon, avec le temps, ça va se faire, les trous vont bouger un peu. Donc, carrosserie, on va l'enlever. Donc, je vous rassure, dedans, c'est peint de couleur blanc. Tonton Vincent, lui, a juste mis des scotch pour protéger la carrosserie et la renforcer un peu. Pareil sur les tétons de carrosserie. Voilà. Bon, déjà, je vous fais un peu le tour de la carrosserie. Regardez comme elle est belle, cette carrosserie, les amis. Eh, il n'y a pas à dire. Elle est vraiment magnifique. Hein. Pour un buggy ou un 8e, c'est une tuerie. Le Lexan, franchement, il est de très bonne qualité. Hein. Là, je force même pas. La peinture, elle reste, elle craque pas, ni quoi que ce soit. C'est impeccable. Donc non, la carrosserie, franchement, elle est de très bonne qualité là-dessus. Hein. D'ailleurs, on le sait très bien, puisque Techno, c'est des buggy de compétition. Tac, je vais la mettre de côté. On a l'aileron. L'aileron, très flexible, super plastique, rien à dire. Franchement, s'il tombe sur l'aileron, il ne va pas le casser tout de suite. Hein. Il est tellement flexible que pour le casser, là, on peut y aller quand même. Hein. Il est tenu donc par deux petites coupelles en plastique, bon, qu'on peut remplacer par des alus, hein, comme pour les Hobao Hyper VS2. Bon, ça, c'est pas très gênant. Mais l'aileron, il est vraiment flex. Hein. Franchement, tout le temps dans tous les sens, il n'y a pas de problème. Au niveau, on va déjà parler au niveau châssis, et on viendra sur l'électronique après. Au niveau châssis, déjà, on a un châssis plat en alu, qui a été usiné. Je vous fais voir d'ailleurs, regardez, c'est pas compliqué. Vous avez pas mal de passages. Regardez. Et franchement, les amis, là, vous voyez, il y a de l'usinage là. Ici, il y a de l'usinage pour le bac lipo. On va y revenir, vous inquiétez pas, parce que ça aussi, ça m'impressionne sur ce type de véhicule. Le dessous du véhicule, donc c'est un châssis plat, par contre, d'accord, ce n'est pas un châssis type baignoire, châssis plat. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons des skid plaids qui ont été mis en option, qui sont en alu, mais qui viennent de chez Vartel, plus précisément. Nous avons donc deux petits rebords ici en plastique pour protéger de chaque côté, donc le côté du châssis, et que la carrosserie vienne englober pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui vienne dessus. Donc là, franchement, le châssis, il est très épais par contre. Hein. Je crois qu'on a en épaisseur, c'est du 4 mm. Si je vous dis pas de conneries ou plus, je vais vous dire ça avec la règle. On est à 4 mm. C'est bien ça, 4 mm. Donc franchement, le châssis, il est bien costaud, bien usiné, etc. Il n'y a aucun souci. Tac. Au niveau du train avant, et là, c'est pareil, le train avant, je suis toujours émerveillé sur ce véhicule. Pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons déjà des bras inférieurs qui sont Comac, les amis. Quand je vous dis Comac, ils n'ont pas lésiné sur le plastique, hein, Techno. Hein. C'est pareil que le Hobao, mais là, je ne sais pas si on va arriver à bien voir, mais ils sont pleins, les triangles. Et ça, c'est super. Le seul petit bémol, au pire, c'est que si jamais tonton Vincent va rouler un peu dans la terre, la boue, les cailloux, ça risque de stagner un peu dans les creux, etc. Mais franchement... j'ai l'impression que c'est encore plus costaud que le Hobao, moi, pour vous dire. Donc ça, les bras inférieurs, il n'y a pas de souci. Nous avons aussi donc les biellettes de bar stab. Donc j'aime bien aussi ces biellettes de bar stab, les amis, parce que franchement, quand vous avez un côté qui plie, l'autre côté il suit en même temps. On y voit bien, regardez, je plie à gauche, à droite, ça suit. Donc ça, c'est super. Donc les biellettes de bar stab, par contre, on est en 2,3 mm et c'est des barres en alu.
On a les supports de biellette aussi qui sont... Alors, les bouboules d'articulation sont en alu, mais les biellettes sont en plastique. Au niveau donc, des cardans, ce sont des cardans de type CVT. Bah oui, franchement, pareil que les autres buggy, rien à dire. Hein. Franchement, non, ils sont vraiment bien. Le cardan central, pareil. Ouais, franchement, il est top qualité aussi. Hein. Puis franchement, il est bien long par contre. Bon, ça, on y reviendra après. On y reviendra après. Au niveau des amortisseurs, donc, on a pu tester. Et on a regardé avec tonton Vincent au niveau des huiles à l'avant. Au niveau des huiles à l'avant, si je ne vous dis pas de bêtises, on a du 650 CST. Je crois que sur le Obao, ils mettent du 600 CST, les amis, si je ne vous dis pas de bêtises. Et franchement, bah, quand je vois les amortisseurs, c'est pareil que le Obao. Par contre, là-dessus, on a des amortisseurs sans membrane. C'est-à-dire que dans le haut de l'amortisseur ici, je vais rapprocher un peu plus, dans le haut, il n'y a pas de membrane du tout. C'est en option. Mais ça fait très bien le job. Et on a aussi une petite vis de purge en haut pour purger les huiles d'amortisseur. Tout simplement. On a des soufflets de protection pour les amortisseurs, donc comme pour le Obao. La seule différence avec le Obao, les amis, c'est que sur celui-là, et c'est ça qui est peut-être un petit peu regrettable, à savoir si ça ce sera en option, c'est pour tenir le ressort. Sur le Obao, ici, là, on a une petite languette qui vient tenir le ressort, tout simplement, pour éviter qu'il s'en aille de son logement. Et là, je vois qu'ils ne les ont pas sur les 4. Bon, ça, c'est vraiment des tout petits détails. Le support d'amortisseur ou le tourello, donc il est en alu, bien évidemment. Et par contre, à ce que je vois, on a vraiment pas mal de possibilités de réglage au niveau de l'amortisseur. Je vous laisse constater. Là, je crois qu'au total, on a 3 positions en haut, je crois, ou plus. Ouais, 3 positions en haut. 3 positions en haut. Et par contre, pour le réglage du carrossage de la fusée, on a un nombre inimaginable de réglages. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6 de chaque côté. Hein. Quand je vous parle des réglages, c'est les biellettes de carrossage ici. Là. Voilà. La caméra, elle fait bien le mise au point. C'est nickel, ça. Tu vois, comparé à la mienne. Là, les biellettes qui sont là, on a un nombre inimaginable de réglages. Et ça, franchement, pour les buggy, c'est super. Au niveau des amortisseurs des bras inférieurs, on a 2 réglages seulement. Bon. Pour l'inclinaison de la morteau ou pas, s'il veut faire de la piste ou pas du tout, etc. Nous avons aussi, et ça il me l'a fait remarquer, les fusées. Les fusées, elles sont en alu. On peut les avoir en option en carbone, je crois, si je ne te dis pas de bêtises. Nous avons aussi les supports de biellettes de direction qui sont vissés sur les fusées, qui sont en carbone. D'ailleurs, c'est la première fois que je vois des pièces en carbone comme ça. Moi, ça m'émeut. Ouais. En carbone, bah franchement, bon après je vous dirai le tarif, il faut sortir le porte-monnaie. Nous avons aussi les supports de triangle, des axes de triangle, ils sont en alu, bien évidemment. Le sauve-cerveau, lui par contre, c'est du plastique, sauf la rondelle de réglage qui est en alu avec le ressort. Au niveau du cerveau de direction, c'est un cerveau de direction WS Line de chez Vartel, donc c'est sa marque à lui, qui fait 40 kg. Alors après, vu que tonton Vincent est en 4S, il sort du 32 kg exactement. Mais franchement, je vous le dis les amis, je l'ai essayé, c'est mieux que le Obao. Hein. Là, il réagit tout de suite. Nous allons continuer donc au milieu avec... Ah par contre, j'ai pas parlé des diffs. Ah, à l'avant, on n'a pas parlé du diff. Eh oui, parce qu'on va faire train avant, milieu, train arrière, et ensuite on va parler d'électronique. Au niveau du diff avant, alors franchement les amis, on est... Bon là c'est normal. Ouais, on est doux et soyeux devant. Et en huile de diff à l'avant, on est en 7000. Franchement, il n'y a rien à dire. Huile de diff à l'avant d'origine 7000. C'est ce qu'ils préconisent chez Techno. Nous avons donc l'arbre de transmission au milieu. Alors par contre, le passage, il a vraiment très bien été étudié. Hein. Regardez, le passage de l'arbre de transmission ici, ça a tout été étudié pour pas que ça vienne toucher contre le moteur, etc. Franchement, ils ont bien géré Techno. Hein. Et en plus, il est en alu. Bah, comme les autres, ils sont en alu. Et puis là, par contre, lui, il a l'air d'être un peu plus costaud que les autres, j'ai l'impression.
Le diff central, donc on a une couronne. Par contre, la couronne là-dessus, elle est en plastique. Oui, plastique. Là-dessus, la couronne, elle est en plastique. Hein. Bon, on peut peut-être l'avoir en option en alu, je pense. En alu. C'est Ouais. pour le bruit, c'est en plastique. Voilà, ouais. Apparemment, Pour donc, faire moins de bruit. voilà, pour faire moins de bruit. Bon, je vous rassure, C'est plastique plastique, c'est tout aussi costaud, il n'y a pas de problème. C'est un plastique dur. C'est plastique dur, voilà. Donc je vous rassure, tonton Vincent, il commente aussi par derrière que je dise pas des conneries. Hein. Et en plus, c'est par derrière, il a le balai, il me dit tu fais des conneries, attention. Le diff central, lui, on est aussi en 7000. Donc, doux, soyeux. Bon, alors là, je peux pas trop le tester parce que, vu que... Mais franchement, sur le roulage, il n'y a rien à dire. On va passer sur l'essieu arrière. L'essieu arrière, c'est à peu près pareil que l'avant, sauf que derrière, les triangles, donc, ils sont très costauds, super bien épais. D'ailleurs, tu as encore un caillou qui est coincé là-bas dessous, parce qu'il a déjà fait un roulage avec, mais bon. Triangle très costaud, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Pour ma part, s'il fait un choc ou quoi que ce soit, c'est pas les triangles qui vont casser en premier. Hein. Regardez les triangles de derrière. Je sais pas si on arrive à y voir bien sur la caméra, mais bon là vous y voyez bien. Regardez l'épaisseur. Elle est juste là, l'épaisseur là, les amis. Voilà, regardez, ils n'ont pas lésiné sur la qualité techno, hein. Ça c'est clair. Les biellettes de barre stable derrière, pareil, on a du 2.5 que j'ai vu. Pareil, barre en aluminium, pardon. Les boules d'articulation sont en alu, les biellettes en plastique. Ah, par contre, j'ai pas parlé des biellettes de pas inversées devant, que ce soit direction ou carrossage. Donc, elles sont en plastique, mais on a les vis de réglage qui sont en alu. Voilà, je rectifie. Derrière, il n'y a qu'un seul réglage de possible, c'est le carrossage. Inclinaison des roues. On ne peut pas régler donc la direction, mais ça, c'est pas très grave. Au niveau des réglages des amortisseurs sur le triangle, pareil, on a 2 points d'ancrage derrière. Sur le tourello en haut, on a 3. Ah non, on en a même plus. Ouh là là, derrière, on en a plus qu'à l'avant. Ouais. Regardez sur le tourello à l'arrière, les amis. Je sais pas si on va essayer d'y mettre comme ça. Voilà, on y voit bien là. On va pas trop faire bouger la caméra. On a pas mal de réglages. Mais quand je vous dis pas mal, déjà pour les amortisseurs, je vais les compter. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 réglages de chaque côté pour les amortisseurs. Juste pour l'inclinaison des amortisseurs. Pour les biellettes, pour le carrossage de la fusée, mais là on en a aussi, on en a un nombre incalculable aussi. Hein. On en a au total, je crois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on en a 12 de chaque côté. Alors là, ils ont été forts techno parce qu'on peut réellement avoir pas mal de réglages pour ce véhicule. Ce que tonton Vincent a mis en option, je pense que vous l'avez remarqué, ce sont les petites bavettes qui sont en plastique. On peut les trouver en alu ou en plastique dur mais pas transparent, couleur noire ou autre couleur. Mais ça, ce sera, je pense, à voir avec Vartel ou les autres fournisseurs. C'est en carbone. Ou en carbone. Les supports de triangle, pareil, ils sont en alu. Au niveau donc de l'arrière, on a des cardans CVT. Il n'y a rien à dire dessus. Au niveau du diff arrière, comment on est? On est vraiment doux et soyeux. Par contre, derrière, on a du 8000 ou 5000 5000. 5000. On a du 5000 derrière, franchement, les amis. Pour 2000 de moins, c'est doux et soyeux. C'est un vrai régal. Renfort de châssis, est-ce qu'on en a? Oui, on en a 2 de renfort de châssis. On en a 3 même. On en a 3. On en a un qui est placé sur le diff central. Je vais vous le faire voir à côté du moteur, là, ici. Là, voilà, il faut que j'arrive. On en a un autre juste ici, là. Et on en a un troisième juste ici, là. Et ils sont tous en plastique. Mais on peut les avoir en option aussi en carbone ou en alu, je crois. Au niveau du bac lipo maintenant, parce qu'on a vu à peu près tout ce qui était le train, etc. Alors par contre, les fusées derrière, c'est de l'alu ou du plastique derrière par contre? Non, c'est de l'alu. Par contre, les fusées de derrière, on a aussi 3 réglages pour l'inclinaison de la roue. Et franchement, franchement là, il a quoi de s'amuser, Vincent. Là, ouais, tonton Vincent, t'as de quoi de t'amuser avec. Là. Non, franchement, c'est bien. Par contre, il y a une chose que j'ai oublié de faire, les amis, et je vais y faire tout de suite avant de parler de l'électronique, c'est ça. Les pouettes. Franchement, bonne qualité de pneus. Ce sont des C-Mike je vais vous dire ça tout de suite, en mystique. Donc c'est des pneus qui sont faits plutôt pour
on va dire, piste. Hein, c'est ça, piste. Hein. Parce que, Oui, ouais, ils ont piste, piste parce que pour le... moquette. Piste et moquette parce que pour le tout-terrain, c'est pas des pneus comme Non, ça. non. Mais les profils sont assez jolis et puis franchement, il y a une bonne prise en main. Non, il n'y a rien à dire, ils sont bien collés, etc. Donc non, franchement, impeccable. Par contre, ils ont pas de trou, ils ont juste les trous d'évacuation sur les pneus. Il est bon. Au niveau de l'électronique, les amis, donc on a dit un cerveau de direction de 40 kg, donc il délivre 32 kg. On a un variateur Obi-Wing X, bougez pas, parce que j'ai tout noté, moi, ah oui, vu que je connais pas encore tout l'électronique, XR8+, donc Obi-Wing, 150 ampères, je vais vous faire voir, il est là, voilà, il est là, le variateur, il est là. Il accepte 150 ampères et il accepte le 2S, 3S, 4S, 6S, sans problème. On a bien sûr le ventilo. En haut, on peut aussi mettre, comme je fais moi pour les autres véhicules, une petite grille par-dessus pour éviter que les cailloux ne rentrent dans l'hélice. On peut aussi brancher sur l'affiche, ici, la carte de programmation. Vous pouvez programmer le variateur aussi, apparemment. Hein. Ouais, c'est ça. Après, vous avez donc les trois fils, le plus, le moins, le signal pour le moteur. Il est en prise banane. Alors, ce sont des prises un peu spéciales, justement, que j'ai l'AQ aussi qui m'a prêté. Je vous le fais voir, ce sont des prises comme ça. Mais on peut très bien mettre des prises EC5, XT90, etc. Ça, vu que vous recevez le véhicule ATR, c'est à vous de voir par la suite. Lui, tonton Vincent, il m'a dit, j'ai mis ça comme électronique, ça comme moteur, comme ça, il n'y a pas de souci. Le moteur, c'est un moteur brushless, les amis, un 1950 kV, un 40-68 de longueur. Et là, franchement, quand on l'a essayé, il fait super bien le job. Il n'y a rien à dire. Nous avons aussi donc le pignon moteur. Par contre, le pignon moteur, c'est un combien de dents? 15 dents. Un 15 dents, d'accord. Donc, pignon moteur en 15 dents, c'est ce que lui a conseillé Vartel, et c'est ce que d'ailleurs moi je lui avais conseillé aussi. En fait, si vous mettez des pignons plus gros ou plus petits, ça dépend par rapport à l'allumage du véhicule ou en vitesse de pointe. Ça, c'est à vous de voir, les amis. Là, en tout cas, on a un pignon 15 dents. Et il est en alu, je crois. Oui. En alu. On a le petit bouton on-off, alors qui est très bien protégé, qui se trouve juste ici, à côté du boîtier de réception. Le petit bouton on-off qui est là. On le voit bien, il est là. On a le boîtier de réception qui se trouve juste ici, à l'arrière droite. Bon, là, pareil, il est un petit peu protégé, il est bien protégé aussi. Par contre, donc le trou sur le boîtier de réception, donc tonton Vincent a mis un peu de scotch parce qu'il y a un trou phénoménal pour passer les fils. Et pour éviter que l'eau ou la merde ne rentre dedans, il a préféré camoufler avec du scotch, tout simplement. Le bac à batterie, par contre, et ça me... Franchement, je suis un peu étonné parce que déjà, quand je vois la longueur et la largeur de la sangle, bah, comparé au Bao, nous, on est petits joueurs, hein, chez Techno. Hein. Regardez, chez Techno, ils vont pas lésigner dans la sangle. Hein. Ça, franchement, la batterie, elle va bien tenir. Donc, le bac lipo. Alors par contre, je vais regarder une chose, est-ce qu'il est réglable ou pas? Oui, il est réglable. Le bac à lipo, on peut le régler en dévissant les deux BTR qui y a en dessous. Si je vous dis pas de conneries, ce sont là. Les BTR qui sont là. Une, deux, tout simplement. On les dévisse et puis on règle justement les plastiques pour que ça referme ou que ça ouvre plus. On a 1, 2, 3, on a au total 4 trous de réglage. On a encore 2 trous de libre au cas où. Et on peut y mettre ce type d'accu. Donc lui, tac, il a ces accus là, justement pour mettre dedans. Et ça rentre aisément sans problème. Hein. Il n'y a rien à dire. Et puis après on le passe à la sangle. On va juste le fixer à la sangle. On ne va pas le brancher. Voilà, juste pour voir ce que ça donne. Et même avec la sangle, non, l'accu il bouge pas, hein, les amis, regardez. Je vous laisse constater, mais il n'y a rien à dire sur l'accu. Hein. Franchement, non, franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, hop, on va enlever l'accu. Est-ce qu'on a fait le tour de ce véhicule? On va juste parler, donc, enfin, les options, on y a dit. Il avait mis des bavettes, les skid plaids. La télécommande, on en a parlé. Ah oui, on va parler de la carte de programmation au B-Wing. Oui, il me fait signe derrière la carte de programmation. Oui, il faut que j'en parle. Par contre, si, je vais juste aborder avec vous, c'est les plots de carrosserie. Donc, ils sont mis sur, à l'avant, le sauve-cerveau et à l'arrière, sur
le diff arrière, et bon, bien sûr, téton en plastique, mais bon, ça c'est pas très gênant. Par contre, accessibilité des diffs, on est comment? Franchement, on est pas mal. Non, il y a juste une vis à enlever là, à l'arrière, et puis on enlève les 4 vis du diff, les deux, la biellette de bar stable. C'est du démontage rapide. Démontage rapide. Pareil pour l'avant. Hein. Par contre, devant, voilà, on a aussi le petit pare-choc à l'avant en cas de choc. Mais bon, après, lui, il connaîtra jamais les chocs, je pense. Il va peut-être connaître, c'est le X-Max. C'est sûr. À monter dessus, j'en mettrai ma main à couper. Il y en a encore un qui va dire « Ah bah chouette, je vais pouvoir monter sur un autre buggy. » Et oui, oui, bah tu vas te détendre, tonton Didier. Voilà. Donc, le véhicule en lui-même, les amis, moi, j'ai plus rien à dire. Je peux juste vous dire une chose, c'est qu'apparemment, c'est une sacrée tuerie. J'ai pas parlé d'une chose, le support d'aileron. Oh, pas bien. Donc, support d'aileron, il est en plastique, les amis. Et il tient par de 4 vis sur le support enfin sur le tourello des amortisseurs, tout simplement. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire. Et par contre, c'est une pièce moulée. C'est pas comme le Obao où tu as les pièces qui se séparent. Là, c'est carrément une seule pièce moulée. Voilà. On va remettre la carrosserie sur ce petit buggy. On y arrive. Ah voilà. Elle se guide là-dedans. Voilà, dans les deux trous là. On va peut-être remettre les clips parce que si jamais je viens déplacer puis que la carrosserie elle tombe et que je la raye. Alors les amis, donc sachez une chose, c'est que cette carrosserie elle vient de chez Vartel et il peut vous faire de la peinture sur commande, je crois. D'ailleurs, j'en ai vu une sur le Obao SC8 en short course, elle est magnifique, bleu et blanc. Voilà. Alors, on va vous laisser le véhicule comme ça. Comme ça, ouais, comme ça. On va vous le mettre, voilà. Je vais vous le mettre devant, comme ça vous pouvez le voir sur toutes les coutures. Je vais le tourner après. La carte de programmation Obi-Wing que voici. Alors moi, je la connais pas encore parce que moi, j'ai la carte... quoique si, j'en ai une, mais c'est pas la même encore. Donc, on a plusieurs fonctions de... on a plusieurs programmes. D'ailleurs, tu as la notice ou pas? Je vais regarder si on arrive à avoir la notice. Vite fait, on va vite vous expliquer. Mais bon, je pense que c'est pareil que les autres. Vous avez 1, 2, 3, vous avez 4 boutons. Ah, mais c'est bien parce que ça peut te faire aussi les essais du... Non? Ah, faut voir la notice. Notice. Voilà, donc la notice, je vous la fais voir les amis. Alors, elle est en... Ah bah c'est bien, d'accord. Alors là, on est bien avancé. Donc, notice, papier quelconque, mais elle est en anglais ou en chinois. Alors, pour ceux qui parlent chinois, les amis, faites attention. Enfin, moi, je connais pas le chinois. Donc, la carte Obi-Wing programmation, qu'est-ce qu'on a? Ouais, alors, on va essayer en allemand, enfin, en anglais. Bon, au pire, on peut la trouver en français sur le site Obi-Wing, je pense. Alors, on a le bouton item, c'est-à-dire vous choisissez frein moteur, les gaz, le cut-off, etc. En deux, on a donc la value, donc je pense que c'est la valeur, plus ou moins, donc moins, la plus. En troisième, le troisième bouton, value moins. Le quatrième bouton, c'est le bouton confirmer. Ok, et ensuite on a toutes les prises derrière, on a de la prise USB, de la prise pour les cerveaux de direction et la prise ESC, tout simplement. D'accord. Bon, de toute façon, on va pas trop s'attarder là-dessus, parce que après, bon, il y en a certains qui ont fait des vidéos de cette carte de programmation, ce que je vous invite à aller voir. Je crois que il faudra regarder chez monsieur RC Mani Garage 68, je crois qu'il en avait fait une vidéo, oui. Où il y en a une autre aussi. Voilà. Donc, les amis, on va faire un dernier tour du propriétaire, parce que oui, Vincent va repartir avec son buggy. À moi. Non, il va être à lui. Moi, j'ai le Obao, puis je pense que j'en rentre un autre, je sais pas encore lequel. Mais, franchement, les amis, dernière chose à vous dire sur ce buggy. Alors, au niveau du tarif, par contre, attention, c'est un ATR, mais c'est un véhicule de compétition. Il coûte 759 €. Et il faut rajouter l'électronique à côté. Télécommande, variateur, moteur, pignon moteur, le cerveau de direction. D'ailleurs, aussi j'ai oublié de vous dire, le palonnier du cerveau de direction, il est en alu, mais les petites biellettes sont en plastique. Voilà, juste ceci. Donc je pense qu'au total, le buggy va vous revenir aux alentours des... Ouais,
900 euros, 1000 euros. 1000 euros à peu près, voilà. Mais en même temps, vous avez un super bon produit de très bonne qualité. Voilà. Nous les amis, on va se retrouver pour une autre vidéo. On va la faire tout de suite derrière. Parce qu'on va faire la vidéo de comparatif avec le Hobao. Et on va voir qui c'est qui va s'en sortir dans ce match entre le Hobao et le Tecno EB48 2.1. Restez connectés sur la chaîne parce que donc cette vidéo va arriver, plus l'autre. Et moi je vous dis à tout de suite. Allez les amis, on se retrouve tout de suite après.